invités, Monsieur le vice-président de l'Université Mohamed V de Rabat, Monsieur le doyen Ahmed Al-Ghlaili de la Faculté des Sciences de Rabat, Monsieur le professeur Bedaoui Ghlaili de la Faculté des Sciences de Rabat et notre éminent professeur El Beni qui a répondu favorablement à notre invitation. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je voudrais remercier chaleureusement tous les participants, toutes les personnes qui ont répondu favorable à notre invitation à cet événement, cette conférence intitulée L'histoire de la vie sur Terre, un nouveau chapitre vieux de plus de 2 milliards d'années. Je remercie également donc, nos étudiants, les doctorants et les étudiants de master qui sont venus de notre faculté des sciences et aussi de d'autres facultés, d'autres universités. Premièrement, permettez-moi de donner la parole à Monsieur le doyen de la faculté des sciences. À vous. Monsieur le vice-président de l'Université Mohamed V de Rabat, Madame et Monsieur le vice-doyen de la Faculté des Sciences de Rabat, Monsieur le chef du département de biologie, chers collègues, Monsieur le professeur Albani, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, chers professeurs, collègues, chers étudiants, honorables assistants, chers invités, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue au sein de la Faculté des Sciences de Rabat. Et plus spécialement dans cet amphi qui, je le rappelle, est comme le thème de notre conférence aujourd'hui, c'est l'origine de la vie sur la Terre. Je rappelle que cet amphi a été à l'origine de la vie démocratique nationale, puisque les premières sessions de notre Parlement se sont déroulées, de notre premier Parlement se sont déroulées dans cet amphi-là. Donc, ça rejoint un petit peu la thématique de notre conférence aujourd'hui, de notre rencontre aujourd'hui. Je vous remercie chaleureusement d'être parmi nous et de participer à cette conférence plénière intitulée qui abordera l'actualité scientifique sur l'origine de la Terre, de la vie sur la Terre. Parler de l'histoire de la vie sur la Terre est presque impossible. En plusieurs milliards d'années, plus exactement à peu près, d'après les scientifiques, 4,5 milliards d'années, des millions d'espèces sont apparues, se sont développées et ont finalement disparu. Nos connaissances et déductions scientifiques se basent majoritairement sur ces espaces animaux ou végétaux qui ont été découverts sous forme de fossiles ou de traces. Les scientifiques identifient et décrivent chaque année plus de 15 000 espèces annuellement. Récemment, professeur Abdelrazak Albani de l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers, affilié au CNRS à l'Université de Poitiers, a mis en évidence les plus vieilles traces de fossiles de structures complexes, datées de 2,1 milliards d'années, alors que les précédentes, elles dataient avec 570 millions d'années. Elles ont été découvertes dans le gisement fossilifère gabonais. La découverte de ces organismes a permis de repousser la date de l'émergence de la vie multicellulaire de 1,5 milliard d'années. C'est une grande découverte et on tient à féliciter la plurielle. La découverte du professeur Abdelrazak Albani, qui est parmi nous, constitue donc une avancée scientifique très importante. De tels travaux mettent en avant le rôle primordial de la recherche scientifique et des chercheurs de grande qualité. Cette qualité ou la promotion de l'excellence et de la qualité est aussi notre devise au niveau de la Faculté des Sciences de Rabat, où, comme vous le savez tous, plus de 200 doctorats sont soutenus par an, plus de 1000 articles cette année, plus de 1000 articles indexés dans des journaux internationaux voient le jour par nos enseignants-chercheurs de la Faculté des Sciences de Rabat. Et je profite aujourd'hui de cette occasion pour féliciter le professeur Bedaoui Ghlaili de notre département de biologie qui vient de publier ce mois-ci un article dans Nature. Cet article est intitulé Africa Sequence
100,000 species to safeguard biodiversity, built in major genomic resources on the continent to help breeders and conservationists. En effet, les universités et leurs établissements, comme notre faculté de sciences, constituent le fondement de l'avenir scientifique national et international. Les recherches effectuées dans les laboratoires ou sur le terrain ont une répercussion sur la vie quotidienne et les gens, comme vous le savez tous, surtout avec le Covid qu'on vient de vivre, s'aperçoivent de plus en plus de l'effet que la science produit sur eux. Donc, je tiens à remercier, je ne vais pas être très long, je tiens à remercier le professeur Darzak Albani, en notre nom tous et au nom de notre université, qui nous vient de l'université de Poitiers, afin de partager et d'échanger avec les enseignants, chercheurs et les étudiants ces nouvelles découvertes devenues aujourd'hui une révolution dans le domaine ou bien dans le monde scientifique et qui permettrait de réviser les connaissances quant à l'évolution de la biosphère sur Terre au cours de l'histoire de notre planète. Merci, monsieur le professeur. Je rappelle que sa conférence à laquelle nous assistons aujourd'hui et qui raconte la découverte d'un chapitre de la vie sur Terre vieux de plus de 2 milliards d'années inaugurera une série de cours qui seront donnés à nos étudiants et chercheurs. Je terminerai en citant une lecture qui m'a interpellé et que je voudrais partager avec vous dans son guide de lecture qu'il a appelé Through de Malik Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, un écrivain et médecin britannique, avait dit: si j'avais donné des conseils à un jeune homme qui commence dans la vie, je lui dirais de consacrer un soir par semaine à des lectures scientifiques. Je remercie également les organisateurs de cette manifestation scientifique et je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci à tous.